Allez, du handball à présent, ça devrait vous parler, ça, Olivier Giraud. Les quarts de finale, allez, de Ligue des Champions qui ont lieu ce week-end. Montpellier se déplace ce soir en Hongrie, du côté de Veszprém. La marche, elle est très haute, Olivier. C'est vraiment un cadeau européen. Veszprém, on le rappelle, tout simplement le finaliste des 2 dernières éditions. La marche, elle est très haute, mais elle est très haute depuis le début de la saison européenne pour Montpellier, parce que Montpellier était en poule basse et il a fallu sortir des qualifications de matchs de poule pour pouvoir se hisser en 8e de finale. Et le 8e de finale, déjà, on se demandait si ce Montpellier-là pouvait passer, parce qu'il rencontrait Kielce, les Polonais, champions d'Europe en titre, et ils ont passé la montagne jaune. Là, c'est une autre montagne, c'est la montagne rouge. Ils ont battu l'ancien finaliste, mais c'est un autre finaliste qui se pointe. Veszprém, c'est sur les 2 dernières Ligues des Champions, 2 fois en finale de la Ligue des Champions. Mais ce Montpellier-là a peut-être l'occasion de jouer un coup. Et le coup, ils vont le jouer dans l'enfer rouge de Veszprém, vraiment une salle assez hallucinante qui met énormément la pression sur les joueurs, mais aussi sur les arbitres. Mais s'ils sont capables de limiter la casse à Veszprém, l'exploit est possible pour les Montpelliérains. L'enfer rouge, le petit nom donc donné à la salle de Veszprém. Est-ce qu'ils en ont peur, les Montpelliérains? Il faut éviter aujourd'hui, et d'ailleurs c'est la force du handball français aujourd'hui, je crois, c'est de plus trop être dans ce truc-là, de l'histoire, de la salle, ça va être terrible, vous savez, le mur là, vous savez, même avant d'être parti, déjà vous avez peur de jouer, quoi. Voilà, bon, ça reste une équipe de handball avec des joueurs en forme, pas en forme, beaucoup d'ambiance, mais un peu plus que peut-être Annie, mais encore, c'est à voir. Voilà. Et donc il faut démystifier tout ça, quoi. Démystifier tout ça parce que c'est pas un service que de se rendre. Et c'est en ça que je trouve que le handball français a beaucoup évolué. Et c'est pour ça que je vais surtout pas rappeler aux joueurs l'histoire. Ils s'en foutent de l'histoire. L'histoire, ce qui compte, c'est celle qu'ils ont envie d'écrire. L'histoire passée, ça n'a pas d'importance. Voilà, cet enfer rouge, ça n'a pas l'air de faire peur du tout à Patrice Canaillet. Non, pas du tout, parce que le handball français est en train de faire sa mue. C'est vrai qu'on a souvent vu l'équipe de France briller, mais depuis quelques années, c'est devenu tout simplement le 2e championnat au monde. Et que là, cette double confrontation franco-hongroise, à la fois le PSG et à la fois Montpellier qui se déplacent contre les 2 clubs hongrois. Ça rappelle le Paris Saint-Germain qui va rencontrer côté Zeged demain. Oui, et ça, c'est la confrontation qui va faire en sorte que les clubs français passent ce palier. Et en tout cas, ils en ont largement les moyens. Mais c'est surtout le niveau affiché par les 2 équipes, à la fois le PSG et Montpellier, qui nous donne espoir à se dire que ce PSG-là et ce Montpellier-là peuvent passer et se retrouver. Ça serait inédit et incroyable, tous les 2 en Final Four de la Ligue des Champions. Allez, on va enchaîner. tu te remets, Thibaut. Écoutez, Vincent Gérard, qui a été élu, qui a fait un énorme mondial, le gardien des Bleus. On écoute Vincent Gérard. Je pense que j'ai pas changé de dimension handballistique. C'est effectivement le regard des gens. Les gens me reconnaissent plus facilement et m'ont vu jouer alors qu'auparavant on voyait que jouer Thierry. Donc c'est vrai que par rapport à la vision extérieure que les gens peuvent avoir de moi, ça a changé. Après handballistiquement, j'ai pas progressé de façon fulgurante d'un coup comme ça. J'ai eu plus de visibilité, ça s'est bien passé. Donc c'est là le principal changement. On sait que dans le rôle des gardiens, c'est important aussi. Est-ce qu'il y a un peu plus de crainte dans le regard des adversaires? Depuis ce que tu as fait, on sait que Thierry Omeillard, il arrive à en imposer dès que le match n'avait pas forcément commencé. Est-ce que tu sens déjà ça? Tu le perçois? Que les adversaires sont un peu plus méfiants? Je pense qu'il va falloir un peu de temps. Il va falloir que ça s'installe dans la durée avant de pouvoir parler de ça. C'est vrai que dans le championnat, ça fait longtemps que j'y suis et c'est peut-être un peu plus le cas. Maintenant, en équipe de France, c'est vraiment la première fois là à ce mondial, un petit peu au jeu avant, mais à ce mondial que je jouais beaucoup. Donc avant que les adversaires me craignent, c'est d'abord moi qui crains les adversaires. Mais est-ce que ton rôle va changer? On sait que Thierry a annoncé sa retraite. Est-ce que ça t'ouvre aussi de nouvelles perspectives, toi, pour l'équipe de France, un nouveau statut à assumer? Est-ce que ça change aussi? Ouais, bien sûr, comme vous avez pu dire, c'est un nouveau statut à assumer et voilà, c'est la principale interrogation de savoir comment ça va se passer parce que c'est très confortable, j'ai envie de dire, d'être numéro 2 derrière Thierry Omeillard, il est tellement performant
que là, il sera plus là, donc on sera un peu sans filet. Donc voilà, ça va être quelque chose de nouveau à appréhender et à gérer au mieux. Quand tu avais vu avant de Kielce, tu nous avais dit on n'a pas fait ça pour s'arrêter en 8e de finale. Si on s'engage à cette Coupe d'Europe, c'est pour aller le plus loin possible. J'imagine que le discours est le même et que le but c'est pas de s'arrêter en quart de finale. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on fait toute une saison à jouer des matchs, à faire des gros déplacements. Le 8e de finale, c'était l'objectif minimal qu'on s'était donné. Kielce, c'était un très gros morceau, le champion d'Europe en titre. Donc voilà. Après, maintenant, quitte à enchaîner, autant continuer, c'est sûr. Après, on sait qu'on n'est pas du tout favori, que Veszprém, c'est l'équipe qui a fini second l'année dernière avec une armada de joueurs à tous les postes. Donc on sait qu'on n'est pas du tout favori, qu'on va être reçu très durement là-bas. Maintenant, arrivé à ce niveau de la compétition, on se doit d'avoir des ambitions. Ça va être très compliqué, mais c'est aussi pour ce genre de match qu'on fait du handball. C'est pour jouer dans des ambiances difficiles, pour jouer des matchs à enjeu, et donc c'est très plaisant. Veszprém Montpellier à 17h en pronostic, Olivier. Je pense une petite défaite de Montpellier. S'il gagne, là c'est la porte ouverte pour la qualification. Mais je pense que le plan de Patrice Canaillé, c'est surtout de limiter la casse et d'assurer un match retour possible. Parce que s'ils explosent en vol, ça serait terminé avant de jouer le match retour. Bon, après, un écart de 5-6 buts, ce serait pas non plus rédhibitoire. Ils l'ont déjà fait. Ça se remonte en football, pourquoi pas en handball. Oui, non, mais ça peut se faire plusieurs fois. Mais réellement, il faut rester proche de cette équipe de Veszprém, ne pas prendre trop d'écart. Allez, on va vous libérer, Olivier.